Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui est très générale sur les suites géométriques et qui permet de modéliser un problème de la vie courante. Alors, ce problème, il s'applique souvent à des placements, à des taux. Alors, je vais l'expliquer. Ici, vous placez un capital C0. Donc, vous allez voir un organisme financier, vous leur donnez un capital C0 de 1500 euros. Et ce capital est placé à un taux de 3% par an. C'est-à-dire, on appelle ça les intérêts composés, c'est-à-dire qu'un an plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez tout simplement votre capital initial de 1500 euros, mais un an plus tard, vous aurez 3% de 1500 en plus. Donc, et ça, ce sont vos intérêts. C'est-à-dire qu'initialement, vous aviez vos 1500 euros, et l'année d'après, vous avez vos 1500 plus 3% de 1500. Alors attention à une opération qui est très importante. Vous voyez bien que ici, 1500, vous pouvez factoriser par 1500. Donc cette expression-là, vous pouvez l'écrire 1500 multiplié par 1 plus 3 sur 100. Et ce phénomène-là, eh bien, on va essayer de le modéliser par une suite. Et ce qui serait bien, c'est de connaître, au bout de n années, quel sera le capital que j'aurai. C'est-à-dire, vous allez voir un organisme financier, vous leur donnez les 1500 euros, ils vous promettent chaque année 3%, et vous aimeriez bien savoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 12 ans, combien vous aurez. Il est évident que vous n'allez pas faire 1500 plus 3% de 1500, vous obtenez un résultat, et puis un an plus tard, vous recommencez la même opération avec l'argent que vous avez, c'est-à-dire que vous avez un peu plus, et vous reprenez les 3% de ce que vous aviez la dernière fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est beaucoup trop long. Donc retenez bien cette idée-là, déjà. Vous voyez que quand vous avez vos 1500 et que vous rajoutez 3% de 1500, eh bien en réalité, l'opération qu'on fait, c'est 1500 fois 1 plus 3 sur 100. 1 plus 3 sur 100, ça fait quoi? Ça fait 1,03. Donc vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que vous avez une augmentation de 3%, eh bien, vous prenez votre capital initial et vous multipliez par 1,03. Pourquoi? Parce qu'on a factorisé par 1500, il y a un 1 qui est apparu, 3 sur 100, ça fait 0,03, et 1 plus 0,03, ça vous donne 1,03 ici. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une augmentation de 3%, eh bien, vous prenez votre quantité initiale et vous la multipliez par 1 plus t%, donc ici 1 plus 3 sur 100. Alors, on va modéliser cette situation par une suite. Eh bien, pour la première question, c'est très simple. En réalité, initialement, vous aviez votre capital U0, qui correspond à C0, qui était égal à 1500. Et qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre? Eh bien, d'une année sur l'autre, UN plus 1 est égal à 1,03 fois UN, tout simplement. Donc si je l'écris avec le capital, ça sera Cn plus 1 égale 1,03 fois Cn, tout simplement. Alors, vous avez affaire du coup à une suite qui est une suite géométrique. De premier terme, C0 égale 1500, et de raison, 1,03. Ça, c'est fondamental de bien avoir compris ça. Les questions qui suivent découlent de tout cela. Exprimer Cn en fonction de n, on va appliquer la formule que nous connaissons, qui est Un égale U0 fois Q exposant n. Et bien du coup, avec le capital, qu'est-ce que ça donnera? Ça me donnera que Cn égale C0, donc C0 c'était 1500, fois 1,03 à la puissance n, tout simplement. Question 3, comment calculer le montant de mon capital dans 20 ans? Eh bien dans 20 ans, c'est très simple, vous avez juste à remplacer le petit n par 20, donc vous écrirez C indice 20 égale 1500 fois 1,03 exposant 20. Et vous faites ce calcul à la calculatrice et vous aurez du coup votre résultat. Exercice fondamental, dans les exercices, dans les sujets de contrôle ou autres, vous pouvez avoir très souvent cet exercice, ils changeront cette quantité, et ça sera à vous tout simplement de modéliser cela. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.